On parle pour parler, là. Toi, les finances, ça t'inspire quoi, mettons? Moi, en tout cas, quand je pense à un analyste financier, je vois un boomer un peu stiff, radin ses bords, qui veut juste s'enrichir à tout prix. Tu vois le genre? Sauf que là, je suis tombée sur le profil de Victoria, une analyste en conformité, puis mon image de boomer est complètement disparue. Victoria, c'est une jeune professionnelle qui est tout aussi inspirante que passionnée, qui nous prouve que c'est possible de jumeler responsabilité sociale et finances. C'est pas peu dire. D'ailleurs, elle a mis au cœur de son travail des enjeux qui la touchent profondément, comme l'environnement et l'avenir de notre société. Comme quoi on peut faire une différence même en travaillant dans les finances. Quand on est jeune, là, souvent on rêve de devenir vétérinaire ou astronaute. Toi, est-ce que tu rêvais de devenir analyste, gouvernance, conformité et ESG? Je savais même pas que ça existait jusqu'à il y a peut-être un an, ce métier-là. Je suis passée partout, là, quand tu es au primaire, là, tu veux devenir professeur. Puis là, au secondaire, je me disais, OK, journaliste, avocate, puis les métiers qu'on connaît ou qu'on voit. T'sais. Puis de voir que le domaine de l'investissement responsable grandit autant, qu'il y a autant de demandes, de voir l'impact de la finance, puis aussi avec mes valeurs, l'intérêt pour le développement durable, bien, de mélanger tout ça, ça m'a donné le goût en fait de travailler dans le secteur financier. OK, puis à quoi a ressemblé ton parcours alors pour te ramasser là où tu es aujourd'hui? Au secondaire, je savais pas du tout ce que je voulais faire. Donc, je suis allée en sciences lettres et arts à André Grasset au Cégep. Ça, c'est un programme qui couvre les sciences humaines, les sciences pures, sciences nature, vraiment un mix de tout pour choisir. Mais je savais toujours pas ce que je voulais faire après ça. Donc, je me suis inscrite à HEC Montréal parce que je savais que j'aimais ça travailler en équipe. Je voudrais être gestionnaire un jour. Je me suis dit, une école de gestion, ça va bien m'enligner. Puis au fil du baccalauréat, j'ai fait des stages chez un investisseur en responsabilité sociale d'entreprise. C'est ça qui m'a vraiment ouvert la porte, qui m'a fait en fait ouvrir les yeux sur l'impact que la finance pouvait avoir, puis les métiers qui existaient en investissement responsable. Puis voilà où je suis rendue à McGill, analyse, gouvernance, conformité, ESG. Merci de le répéter pour pas que j'aille à le dire une autre fois parce que je l'ai mémorisé, puis une fois, je suis capable de le dire, c'est assez. C'est bon. J'imagine que la crise sanitaire qui a créé une crise économique aussi a eu un impact sur le travail que tu fais dans la dernière année? L'impact, si on parle en termes de travail, je dirais, c'est sur le télétravail. C'est différent commencer un travail en pleine pandémie, intégrer une équipe en pleine pandémie, mais surtout sur le domaine, si je prends l'investissement responsable, puis il y a eu un intérêt accru pour justement tout ce qui est investissement responsable, les produits ESG avec les labels, tout ce qui peut être vert, là, labellé vert, dans le monde de la finance. Donc ça, en fait, c'est super pour les opportunités dans le domaine. C'est super pour... en fait, ça a créé beaucoup de demandes pour des analystes ESG, analystes investissement responsable, tous les métiers reliés là, à l'investissement responsable. Ton parcours, là, clairement, est allé un peu dans toutes les directions. Tu as touché un petit peu à tout avant d'arriver là où tu es aujourd'hui. Quel genre de conseils tu aurais en rétrospective pour la jeune Victoria au secondaire qui ne savait pas trop quoi faire de sa vie? Je dirais de ne pas hésiter à aller chercher de l'inspiration chez les gens, que ce soit un oncle, une tante, une gestionnaire, une connaissance même, de profiter des réseaux comme LinkedIn, comme Academos pour aller chercher de l'inspiration, aller poser des questions. Souvent, ces gens-là sont passés par les mêmes questionnements. Donc, ils peuvent bien nous outiller. Puis aussi, quand c'est le temps de rentrer sur le marché du travail, bien, de naviguer ce monde-là, cette entrée-là, c'est toujours bon d'avoir des conseils. Moi, par exemple, j'ai une gestionnaire pendant mes stages qui m'a beaucoup marquée, qui était une personne de confiance, puis avec qui je reste en contact même aujourd'hui. Puis de la voir faire son MBA en travaillant à temps plein, bien, ça m'a fait réaliser, hey, c'est possible, moi aussi, je peux le faire. T'sais. Puis aujourd'hui, là, tu es bien où t'es. Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu tripes à exercer la profession que tu fais? Je dirais que c'est l'impact. Dans mon cas, c'est le fun parce que l'impact est double. Premièrement, en travaillant dans le secteur financier, on peut avoir beaucoup d'impact par l'allocation de capital, donc c'est des grosses sommes d'argent. Puis si elles sont investies de façon responsable, bien, le potentiel d'impact sur la planète, la société, les gens est extrêmement grand. Puis comme je disais, dans mon cas, l'impact est double parce que les retours qu'on fait sur l'investissement, ça va vraiment à une cause qui me tient à cœur, l'éducation, et aux personnes qui y contribuent, donc les employés de l'université. Si tu devais faire un gâteau à saveur d'analyste, gouvernance, conformité et ESG, quel genre d'ingrédients tu mettrais dans ton bol?
Je mettrais une bonne dose de curiosité. Je pense qu'il faut poser des questions. C'est un domaine qui évolue constamment. Il y a toujours des nouveaux développements, des nouvelles réglementations. Donc, il faut rester à l'affût. Puis c'est ça, pas avoir peur de poser des questions. Je mettrais aussi un sens de l'esprit critique parce que, comme dans d'autres secteurs, le domaine financier échappe pas. Il y a du greenwashing ou de l'éco-blanchiment. Donc, c'est important, encore une fois, de poser des questions, mais se poser des questions. Est-ce que le produit est vraiment vert? De ne pas croire... Ouais. Ou qui utilisent juste ça comme une stratégie marketing. Exactement. Donc, pour ça, l'esprit critique, je pense qu'il faut avoir des bonnes habiletés de communication parce qu'on est amené, en fait, à parler, à communiquer avec autant des hauts placés que les équipes à l'interne. C'est beaucoup de travail d'équipe. Et puis pour ça, il faut avoir, je pense, des bonnes capacités de relations interpersonnelles. Puis sinon, je dirais, là, pour sceller le tout, une bonne dose de passion. Je pense que c'est ça qui motive. C'est la passion de vouloir faire la différence, de vouloir avoir un impact positif. Bien, ça va te propulser dans tous ces aspects-là. Merci, Victoria. Ça fait plaisir. Si tu as envie de poursuivre la conversation avec Victoria, tu peux la rejoindre directement sur l'app d'Academos puis lui poser toutes tes questions sur son métier ou sur les possibilités d'emploi dans le milieu de la finance.